Donc, je vous repartage le tout. Alors, voici donc le fichier gestion du patrimoine ou suivi du patrimoine que j'utilise, moi, et que je vous propose au moins de le regarder. Et si vous jugez que c'est pertinent, vous pourrez l'utiliser. Alors, c'est un fichier qui sert à consigner toute l'information qui peut être utile lors d'un sinistre, exemple, un feu, un incendie, un vol, mais aussi au moment du décès. Et l'information qu'on dépose va servir à ce moment-là au liquidateur, à la personne qui va faire la liquidation de la succession. Ça va faciliter grandement son travail si toute l'information dont il a besoin, qui concerne nos ressources personnelles et financières, s'il a accès à ça. Alors, si c'est déjà tout bien rangé, bien classé et qu'il a accès au fichier, il va se sauver beaucoup, beaucoup de temps et donc sa facture sera moindre aussi au moment où il va faire son travail de liquidateur. Si votre liquidateur est quelqu'un de votre famille, à ce moment-là, il va apprécier, savoir que ce fichier-là existe. Vous pourriez lui montrer et lui indiquer à quel endroit vous rangez le fichier pour qu'il puisse y avoir accès le moment venu. Alors, il y a plusieurs onglets. Les onglets qui vont vous permettre de consigner un paquet d'informations. Alors, d'abord, les renseignements personnels, les informations sur vos parents, amis et voisins qui doivent être informés au moment où vous décéderez. Ensuite, les fournisseurs, conseillers et services professionnels que vous devrez ou qui devront être vérifiés, fermer les comptes, s'assurer que tous les comptes sont payés, vos cartes de crédit, et toutes les cartes que vous avez, non seulement les cartes de crédit, mais les cartes aussi d'identification qu'on a, qui nous sont mises à notre disposition par plusieurs institutions et établissements, assurance maladie, etc. Coffret de sûreté si vous en avez un, les documents importants, lors du décès, qu'est-ce qu'il y a à faire, quelles sont les informations qui sont utiles lors du décès. Ensuite, des informations de sécurité. Alors, tout ce qui concerne nos codes de sécurité, les mots de passe, les clés vont se retrouver là-dedans. La description de nos comptes ou la liste des comptes qu'on possède, nos titres de propriété, les prêts et les dettes, les collections et l'inventaire. Alors, donc, vous avez des onglets séparés pour déposer toute l'information qui est pertinente dans ces occasions-là. Alors, nos renseignements personnels, je vais vous simplement, il s'agit simplement, ce sont comme des fichiers, des gabarits qui vous permettent de ne pas oublier l'information pertinente. Alors, vous pourrez donc, vous avez l'information ici, là, quelles sont les informations à inscrire. Alors, vous pouvez inscrire vos informations ici dans la colonne suivante, tout simplement. C'est tout aussi simple que ça. Donc, nom, prénom, date de naissance, lieu, baptême, certificat de naissance, le NAS, état civil, etc. Les téléphones, bon, toutes les informations qui sont pertinentes. Ensuite, concernant la parenté, à toutes les personnes que vous aimeriez qui soient contactées au moment du décès, alors vous pourrez inscrire le nom de chacune des personnes ainsi que le lien. Alors, ça va aider votre liquidateur à ne pas oublier quelqu'un. Si jamais il est mentionné dans le testament, il va savoir de qui il s'agit et aussi comment le rejoindre. Hein? Si vous avez les coordonnées de chacune des personnes que vous pourrez inscrire, ça va faciliter le travail pour rejoindre ces personnes-là par le liquidateur. Et aussi pour le salon funéraire, ça va faciliter les choses, bien sûr. Ensuite, les fournisseurs. Tous les fournisseurs que vous avez, vous pouvez inscrire l'information. Alors, vous pouvez classer vos fournisseurs par catégorie. Alors, tous les services financiers. Alors, vous pouvez inscrire la catégorie, le service, l'entreprise, l'adresse, le site Internet, référence quelconque, si vous avez besoin d'utiliser une référence, le nom, téléphone du contact, adresse de courriel s'il y a lieu. Alors, c'est comme ça que c'est fait. Vous avez donc plusieurs catégories, là, finance, juridique, assurance, santé, transport, finance, etc., impôts, juridique, bon, auto, vous avez plusieurs, vous pouvez rajouter autant que vous voulez. Ensuite, concernant les cartes, ben, là, il s'agit d'indiquer pour chacune des catégories, encore une fois, je vais agrandir la taille des caractères.
pour chacune de vos cartes, quelles sont, si c'est des cartes, par exemple, d'identité ou des cartes qui servent au transport, permis de conduire, certificat, consommation, alors cartes, des cartes de points, etc. Vous avez l'information. Alors, il suffit d'inscrire donc la catégorie, la carte elle-même, l'émetteur, l'adresse et tout ça. Et ça peut vous être utile si vous perdez vos cartes. Si vous perdez vos cartes, vous savez à quel endroit vous pouvez vous en procurer une autre et plus rapidement. Là. Si vos liens sont déjà établis, vos informations sont déjà inscrites, ça va être très facile pour vous d'aller récupérer vos cartes. Plus facile que si vous n'avez pas fait cette liste-là. Si vous n'avez pas fait votre liste, ben peut-être que vous allez oublier d'aller récupérer certaines cartes que vous n'aurez pas, tout simplement. Ensuite, si vous avez un coffret de sûreté, inscrire l'information de votre coffret de sûreté. Alors, où est-il situé? Et également aussi le nom les documents, lister les documents qui sont présents dans votre coffret de sûreté. Parce que souvent, on n'y va pas souvent, alors on peut se poser la question, ce document-là, est-ce qu'il est dans mon coffret de sûreté ou pas? Alors, si vous avez pris la peine d'inscrire les informations, ça va être facile pour vous de savoir, ah oui, il est dans mon coffret ou il n'est pas dans mon coffret. Ensuite, vos documents importants. Alors, tous les documents qui sont importants que vous aimeriez que la personne qui va faire la liquidation de la succession puisse utiliser, bien, si vous les avez identifiés, bien, ça va être plus facile si vous indiquez l'endroit où vous les déposez, la localisation, à quelle place sont-ils déposés ces documents-là. Alors, si vous avez un contrat de mariage, à quel endroit est-il déposé? Si vous avez une quittance de prêt, etc., à quel endroit c'est déposé? Si vous avez des contrats d'assurance, etc., où ces documents-là sont-ils déposés? Ensuite, au moment du décès, quelle est l'information qui est utile pour le liquidateur? Alors, vous avez l'information sur le dernier testament, la localisation, le nom du liquidateur, si vous avez un mandat en cas d'inaptitude, des dons d'organes ou des dispositions des restes, des dispositions qui ont été prises, vous pourrez indiquer quelles sont les dispositions que vous avez déjà réglées, puis à quel endroit on peut se les procurer. Date du décès, là, vous ne pouvez pas l'inscrire à l'avance. Mais par contre, le conjoint, si le conjoint est décédé et l'emplacement du certificat de décès, ça c'est important. Le liquidateur va avoir besoin de ça. Le certificat de naissance des enfants aussi, ça va être essentiel. Vos dernières volontés. Alors, si vous avez des volontés qui sont déjà inscrites ou non dans un testament, vous pourriez, même si ce n'est pas inscrit dans le testament, vous pourriez dire, maintenant, telle volonté, c'est fait ou c'est à faire. Comme là, ici, on voit que le testament serait à faire. Mais même si le testament n'est pas fait, vous pourriez indiquer quand même quelles dispositions vous aimeriez prendre, de sorte que même si le testament n'est pas fait, la personne qui va faire la liquidation de la succession va être capable de tenir compte de vos choix. Comme par exemple, si le testament n'est pas fait, mais que vous avez indiqué que vous aimeriez être enterré ou incinéré ou ce que vous voulez, bien, vous pourrez inscrire ce que vous voulez. Alors, ça va déjà être des balises qui seront inscrites. Pour ce qui est de la sécurité maintenant. Alors, pour chacune de vos clés ou des doubles de vos clés, vous pourriez indiquer à quel endroit ils sont placés, ils sont entreposés. Les codes d'accès informatique au travail et au domicile. Je ne sais pas si vous fonctionnez comme ça, mais moi, j'ai un fichier dans lequel tous mes codes d'accès et mots de passe pour tous mes comptes informatiques sont tous regroupés. Alors, donc, ici, ce que j'aurais à faire, ça serait indiquer dans quel fichier, à quel endroit ce fichier-là est placé pour permettre à mon liquidateur d'aller récupérer tous les mots de passe de tous mes comptes. Alors, c'est une information. Ensuite, la liste de tous les comptes que vous avez. Alors, compte bancaire, mais aussi compte fournisseur, hein, avec vos fournisseurs d'électricité, Vidéotron, etc. Là, tous les comptes que vous avez, vous pourriez inscrire à ce moment-là au moins comment accéder au compte avec un lien hypertexte, indiquer comment accéder au compte, l'identifiant et la localisation du mot de passe dans le fichier général ou dans un autre endroit. Ensuite, vos propriétés, lister
la liste de vos propriétés et les décrire avec les accès, comment y accéder, les documents, etc. Où sont localisées les clés. Vous pourriez vous ajouter une colonne pour les clés. Ensuite, les prêts, la même chose, indiquer les prêts que vous avez, où ils sont. Les collections. Si vous avez des collections de biens qui sont importants de tenir compte au moment du décès, alors vous pourriez indiquer à quel endroit ici le type de collection. Il faut avoir des collections de CD-ROM, la musique, des fichiers de musique, fichiers des livres, des disques, des outils, des tableaux, des sculptures. Bon, mettez-en tout ce que vous avez comme collection qui a une certaine valeur. Vous pourriez indiquer là, les informations pour faciliter la gestion de ça. Et votre inventaire. L'inventaire ici, c'est quelque chose qui est utile au moment, non seulement au décès, mais au moment aussi où vous avez un sinistre, que ce soit un vol ou un incendie. Si vous avez pris la peine de faire votre inventaire, ben, vous avez la possibilité de récupérer plus facilement l'information et de produire les rapports nécessaires qui vont être demandés par l'assureur pour faire le tout. Alors maintenant, ce fichier-là, vous voyez qu'il y a des informations variées, importantes et des informations sensibles aussi qui peuvent être codées, indiquées dans ce fichier-là. Moi, ce que je vous suggère pour le classement de tout ça, c'est de classer une version papier à quelque part, d'indiquer à quel endroit cette version papier-là est classée, de classer votre version électronique, non pas sur votre disque dur de votre appareil ou dans le cloud, dans l'info nuagique, mais sur une clé USB et d'indiquer à quelle place vous avez placé cette clé USB-là. De sorte que vous aurez la personne qui aura la version papier saura où est la clé USB pour aller chercher la version électronique. Et si vous avez indiqué la version où c'est classé papier, la personne qui récupérera la version électronique pourra aller chercher la version papier aussi. Ce fichier-là, je l'ai construit en me basant sur un fichier qui a été préparé par Fiducie Desjardins. Fiducie Desjardins a un fichier comme ça qui est un peu semblable à ça, moins complet et qui est un fichier PDF qui demande d'être rempli à la main. On doit l'imprimer et le remplir à la main. Et moi, de mon côté, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'informations intéressantes dans ce fichier-là, mais le fait de le remplir à la main, ce n'est pas intéressant parce qu'il y a de l'information qui change ou qui peut changer. Alors, ça nous oblige à ce moment-là à réimprimer et puis à réécrire beaucoup de pages. Alors, moi, ce que j'ai considéré, c'est que le fait de l'avoir en version électronique, ça permet de le mettre à jour beaucoup plus facilement et aussi de le partager plus facilement avec les personnes sensibles, comme par exemple, votre liquidateur pourrait avoir une copie de ce fichier-là, par exemple. Ou votre conjoint, votre conjointe, là, ça pourrait être la même chose. Alors voilà, c'est ce fichier-là. Je vais donc terminer la présentation et terminer l'enregistrement.